Et moi, c'est pas, je m'oblige justement à respecter ton idéal à toi. Ça veut dire que je ne te perturbe pas, je ne persécute pas ton travail. Et c'est des choses que dans mon live à moi, ça peut arriver que je fasse des dépassements. Mais je me le permets dans mon live. Mais dans ton live, il y a des mots que je n'utiliserai jamais. Oui. Karim, Jack, moi je vais attaquer Jack ce soir. Jack, il se cache derrière cet argument-là que c'est mon live privé et je vais faire ça. Mon argument, pourquoi je le fais, c'est pas comme Jack. C'est pas question que mon live privé, alors je vais, comment on dit, comment on dit en français, non. Je fais ce que je veux. En français. Réprimer. Je vais pas faire la même chose. Pas Amir. Oui, attends. Je vais juste dire ça, Jack, parce que c'est intéressant. Ce point-là est très, très intéressant. Et je rigole, bien sûr. Jack, il a dit cette raison-là et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est un espace privé, tu as le droit. Moi, franchement, Jack, la raison que je l'ai fait, parce que si ça, franchement, les musulmans sunnites qu'ils veulent qu'on parle des musulmans et qu'on parle pas des textes. C'est pour ça que moi, j'ai compris. Comment on dit, c'est mon argument. Disons que c'est un argument en plus. Voilà. Les deux, le mien et le tien, ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ça veut dire si j'ai raison, ça veut pas dire que tu as tort. Et si tu as raison, ça veut pas dire que j'ai raison. On a tous les deux raison. C'est exactement pourquoi j'étais monté. C'était justement pour dire l'argument que tu viens de sortir, Mihob. C'est que ça serait limite le dérapage à ne pas faire. Donc après, je comprends ta réaction, Jack, et j'ai eu la même il y a pas longtemps. C'est que j'en ai marre, au fait. J'en ai marre de me justifier, au fait, à chaque fois. On répète les mêmes choses et on revient avec les mêmes questions. Il y a un top 3, top 4 des questions ou de réactions qui arrivent régulièrement. En tout cas, moi, j'y ai répondu plusieurs fois. Toi, tu le fais tout le temps. Et on est humain. Moi, je suis humain. Et des fois, je peux plus. Voilà. Des fois, on en a marre de répéter la même chose. Voilà. Sinon, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Shaitan al-Rajim. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, je vous salue, hein, je vous respecte et puis je vous considère avec toute considération quoi, par rapport à ce que vous faites. Moi, peut-être je suis un peu différent avec vous. J'ai quitté l'islam, bien sûr, mais j'ai changé de religion. J'ai créé ma propre religion en soutenant Iblis, c'est un rajim. C'est-à-dire, quand je vous parle, tout ce que l'islam dit, c'est bien. Moi, je fais ça contrairement. J'ai commencé à travailler à travers les versets, en commençant Surat al-Fatiha. Moi, je le récite contrairement. Par exemple, l'islam dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc moi, la religion Iblis, ma nouvelle religion, moi je dis A'udhu bi shaytane minallahu. Voilà. Moi, je dis les choses comme ça. Bismi shaytane rahman rahim. Alhamdu shaytane rabbil alamin. Celui qui veut, celui qui croit ça, bon, c'est pas un problème, c'est bien. Tu es en bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Celui qui n'accepte pas, moi, je ne prends pas épée. Je ne fais pas la guerre pour ça. Moi, je suis disciple de Shaitan. Pourquoi j'ai choisi Shaitan comme mon guide? Shaitan, lui, c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous montre qui nous sommes. Et on l'a accusé de toutes sortes. Mais il reste calme. Il n'a jamais parlé. Moi, je n'ai jamais vu un jour Shaitan qu'il dise que va faire ça, va faire ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais toujours, c'est lui qu'on accuse. Il reste calme. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit vraiment, il soutient Shaitan. Bon, Jack Le Fou, toi, tu es suivi par tout le monde avec Murtad, avec le masque, je ne sais pas, Black Panther. Amir,
Donc l'autre là, je le connais pas trop. Mais vous trois, je vous suis très bien. J'ai beaucoup de votre vidéo. Et puis ça me fait plaisir de C'est monter Black ici. Panther, c'est ça, t'as dit? D'abord, comme j'ai vu le masque, quoi, je connais pas le nom. Ah, tu Comme moi, je suis élève Amir. de la rue, quoi. Ouais, D'accord. toi, ouais. Comme moi, je suis élève de la rue, quoi. Bon, merci encore de m'avoir accepté pour que je m'exprime. Ce qui est parce que moi, je suis rebelle. Je suis rebelle, quoi. Voilà. Par rapport à tout ce qui s'y passe. Shaitan, je trouve, c'est lui le guide que toute l'humanité doit suivre. Selon l'islam. Selon Allah, selon, voilà, Mohammed. Selon les savants. Parce que Allah a mis Adam et Hawa dans le paradis. Et dans ce paradis, nous, on est là-bas. On est nus. Ou notre premier humain, il est nu là-bas avec sa femme. Il ne sait pas. Ils sont comme des animaux là-bas. Et tandis que il faut manger ça pour que tu sois toi-même. Depuis qu'il a mangé, Adam commence à voir des imaginations, il commence à penser, ils savent que lui, il est nu. Donc, Est-ce que c'est réellement ce que tu crois ou c'est une forme de sarcasme? Non, moi, j'ai créé une nouvelle religion par rapport à leur pensée. Oui, oui, j'ai compris, mais est-ce que c'est réellement ce que tu crois ou est-ce que c'est une forme de sarcasme? Non, bon... C'est une forme de sarcasme. Okay. Mais c'est ma croyance. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de souci. C'est quel pays, s'il te plaît, Shaitan? C'est quel pays? C'est quel pays? Bon, en réel, c'est Égypte. Ah, tu es égyptien? Non, je ne suis pas égyptien, donc voilà, je ne suis pas égyptien, mais j'ai un petit lien avec les Égyptiens, quoi. Toi, tu es de quel pays? Moi, je suis de Bakel City Gang, même ville que BDJO, Booba, l'artiste, rappeur français. Je ne connais pas. C'est quel pays, ça? Hein? C'est Sénégal? Sénégal, ok. Ah, Sénégal. Ouais, Bakel. Moi, franchement, moi, j'adore Jaka, franchement, hein. Moi, j'ai adoré. Hein. Normalement, j'aime pas le sarcasme, mais là, je l'ai adoré, franchement. J'aime bien ce genre de... Mais j'aimerais bien savoir, parce que... Comment ça se passe, justement, au Sénégal, par rapport à ton apostasie de l'islam? Est-ce que... Bon. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Ouais, Sénégal. Est-ce que tu ressens des pressions? Est-ce que peut-être des agressions, peut-être du harcèlement? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le caches? Non, peut-être moi, depuis que je suis dans l'islam, tout ce que je voulais faire, si je ne craigne pas... Bon, quand je pense que vraiment il y a un créateur qui s'appelle Allah, bon, franchement, tout ce que je voulais faire, moi, tout ce que je ne lui casse pas, je ne peux pas casser à personne. Moi, depuis lors, les gens m'appellent kafir, parce que j'étais dans une autre secte, dans les tariqas. Donc, l'Ahlul Sunnah wal Jama, ils détestent ça. Ils m'appellent toujours koufar. Et pourtant, j'ai pris, j'ai fait le ramadan, je fais tout, j'ai fait la fornication, je fume shit, j'ai fait beaucoup de choses. Tout ce que l'islam interdit, moi, je le fais. Et toujours, je suis musulman. Je pars à la mosquée, l'Aïd, fête de Ramadan, je fais tout. Mais pourtant, ça ne m'embête pas, je fais toutes mauvaises choses. Après, je me pose la question, j'étais dans l'islam. J'ai dit, bah écoute, est-ce que moi j'ai besoin de l'islam pour être quelqu'un de bon? C'était ça ma première question quand j'étais l'islam. J'ai montré ça à tout le monde. Parce que quand je voulais faire sortir avec une meuf, je ne casse pas personne. C'était quand ça? C'était en 2095 comme ça, 95, 96 comme ça. 2095. Non, en 1995. En 1995. Okay. C'était un petit jeune, quoi. En 1995, que je voulais dire. Donc ça fait longtemps que tu as apostasié. Je suis pas, non, j'étais pas, j'étais dans la religion, mais je me sens pas bien dans l'islam, quoi. Mon sang n'accepte pas l'islam. Même quand les mois que je prie bien, il y a quelque chose qui vient sur moi, il me poigne, je crie, mais personne n'entend pas.
Mais quand j'arrête prière, je suis tranquille, ma tête est libre. Mais quand j'ai fait beaucoup de péchés, après quand je me révèle dans les mosquées, je commence à... Ce que je dis, c'est pas du comédien, c'est réel. Après, moi, je me sens que bon, l'islam, c'est pas ma triche. Après, j'ai demandé mes anciens, bon, ils ont dit que donc vos ancêtres, ils n'étaient pas musulmans. Ils étaient traumatisés par l'Armurabitoun. Ils étaient castrés, violés, vendus. J'étais dans le mer, désert. Bon, quand j'ai quitté en Afrique pour rejoindre en Europe, je me pose la question, j'ai dit, waouh. Donc, il y avait tout ça dans l'islam. Donc, on a subi tout ça dans l'islam. Donc, nous, personne ne nous a jamais dit ça, quoi. Mais pourquoi? Mais c'est dur. Je reçois beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces de mort. Beaucoup. Peut-être il y a des... C'est pas que moi. Avec toutes mes équipes qui font le même combat. Bon, finalement, la vérité, c'est la vérité. Bon, j'ai fouillé les documents, j'ai trouvé un verset, mais qui m'a tellement frappé, et j'ai aucun ancêtre qui fait ça. C'est quel verset? Verset Ahzab, Surat al-Ahzab, verset 51. Est-ce que vraiment ça, c'est une parole divine? Divine, je ne sais pas, divine ou c'est divin. 50 et 51, parce que 51, c'est la suite du 50. Voilà. Moi, ça, on ne peut pas dire à quelqu'un qui connaît ses ancêtres, qui font des choses de bien, qui peut accepter que c'est lui qui fait, c'est lui qui est le meilleur de l'humanité. Dieu a créé le monde à son gracité. Moi, ça m'étonne. Bon, comme je ne parle pas bien arabe, bon, moi, je suis musulman pratiquement, mais je ne suis pas musulman pratiquant. Bon, maintenant, je suis ex-musulman. Voilà, donc, je suis la religion de Shaitan, Iblis. C'est ma pensée, c'est ma philosophie, c'est moi-même qui ai pensé ça. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a inspiré ça. Bon, peut-être ça peut être la vérité pour moi. Mais je n'ai pas forcé personne, qui que ce soit, pour qu'il me rejoigne. Et j'ai eu les résultats. Beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de personnes qui te rejoignent dans ton... Il y a beaucoup de personnes qui te rejoignent. Il y a beaucoup de personnes qui te rejoignent dans ta croyance. Bah non, je n'ai pas obligé qui que ce soit. Moi, en tout cas, ça me sert. Je ne présente personne et puis je n'impose personne. Je n'ai pas l'épée, je ne fais pas Khazawat, je ne fais pas Harb Sifin, je ne fais pas Harb Harra. Moi, tranquille, je suis là, viens. Tu ne veux pas, va. Voilà, merci beaucoup. Dis-moi, je me pose une question. Tu as dit que tu étais sénégalais. J'ai vu que tu partages la critique de l'islam. Et moi, au Sénégal, on me dit que c'est un pays laïque. Est-ce qu'on critique l'islam au Sénégal? Non, pratiquement, on ne critique pas l'islam. Mais c'est le vent qui a... C'est le moment. Parce que... Je réponds à ma question. Hein? Je répète ma question. Est-ce qu'au Sénégal, tu as le droit de critiquer n'importe quelle religion? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des lois qui t'emprisonnent. Non, c'est pas normal qu'on critique l'islam là-bas, mais l'islam a le droit de critiquer toutes les religions. Je t'ai pas posé. Est-ce qu'il y a des lois qui t'empêchent de critiquer les religions? Non, il n'y a pas. Voilà. Donc, mais malheureusement, les musulmans font ça. Mais les musulmans, ils font ça. Les musulmans, ils sont avec les chrétiens là-bas, mais toujours ils attaquent les chrétiens au Sénégal là-bas. Mais les chrétiens sont des minorités. Donc n'importe qui aussi peut critiquer l'islam au Sénégal. Il n'y a pas de loi qui l'empêche. Bah, Sénégal, quand même, en tout cas, la loi a empêché. On devait respecter le droit d'expression. C'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. Ben voilà. Voilà, c'est un pays laïque. Mais apparemment, on a le droit de critiquer la religion. Est-ce que ce droit est exercé ou pas? Bon, je suis pas sûr que est-ce que la loi a vraiment tu n'es pas sûr. de critiquer la religion. Vraiment,
J'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Y a pas mais de je souci, sais que les musulmans critiquent les religions d'autrui. Ça, je le sais. Je l'ai vécu. Ils ont trouvé nos traditions là-bas, ils l'ont tout détruit. Et pourtant, quand on compare nos traditions avec l'islam, notre tradition est meilleure que l'islam, franchement parlé. Mais l'islam, en même temps, c'était pas très difficile. Mais quand on fouille les biographies de Mohammed, vraiment nos ancêtres, ils ont mieux que Mohammed, franchement parlé. Ça fait mal, mais c'est ça la réalité. En tout cas, merci beaucoup, Shaitan. Merci d'avoir partagé avec nous ta croyance. Non, le plaisir, ça m'appartient, quoi, parce que Shaitan Rajim, avoir accès sur le live de Jack le Fou, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Et Mourtad, franchement, avec casque noir, vraiment, je vous aime beaucoup. C'est pas Mourtad, c'est Mihoub. C'est pas Mourtad. Voilà. Moi, je dis pas ça, mais si j'aime, c'est que vous noir, c'est moi. Non, Mourtad, il a dit Mourtad et Mourtad. Voilà. Bon, en tout cas, Shaitan, merci à toi et bonne soirée. Merci beaucoup. Allez. Prends soin de toi et de ta famille. Ciao. Bonsoir, Riham. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, est-ce que tu es musulmane sunnite? C'est une blague, je n'ai pas compris. Ça te fait rire? Non. Oui, en quelque sorte. Tu veux que je te raconte une blague? Vas-y. Vas-y, raconte une blague. C'est une blague qui ne fait rire que moi. Voilà, Déjà, je suis nul dans les blagues, mais alors là, celle-là ne fait rire que moi. Je vais raconter dans un autre live, ça n'a pas fait rire pour beaucoup de monde, mais je vais quand même la raconter. Je vais la raconter jusqu'à ce qu'elle devienne drôle. Le jour où ma blague va devenir drôle, c'est que le monde s'en porte mieux. Voilà, vraiment. Tu vois, c'est une vraie blague. Mais c'est plus du tragicomique. Alors la blague c'est, dans quelques jours, il y aura des millions et des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, qui vont arrêter de manger et de boire et d'avoir des relations pendant la journée, c'est-à-dire pendant qu'il y a le soleil, pendant un mois. Tout ça parce qu'ils ont vu une nouvelle lune. Je répète ma phrase parce que je sais qu'elle a l'air bizarre. On est en 2024. En 2024 quand même, hein. On a des satellites, des sondes sur Mars, Voyager qui pratiquement il va sortir du système solaire. On a plein de choses en 2024. Et pourtant, il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont arrêter de manger. C'est-à-dire qu'ils vont avoir très faim. Ils vont arrêter de boire. Ils vont avoir très soif. Ils vont arrêter d'avoir des relations. Si vous avez compris. Pendant un mois, tout un mois. Juste parce que ils ont vu une nouvelle lune. C'est-à-dire il y a une nouvelle lune. Et la conséquence logique d'une nouvelle lune, c'est d'avoir faim et d'avoir soif pendant tout un mois. Et on est en 2024. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui... Moi, quand je raconte ça, je sais pas. C'est comme si je vous disais, il y a des gens, des centaines de milliers de personnes, qui vont pendant une semaine marcher juste sur un seul pied. Juste parce que, je sais pas moi, il y a une nouvelle lune. Voilà. Il y a une nouvelle lune qui apparaît. Donc, des centaines de millions de personnes vont marcher sur un pied pendant un mois. Mais je me dis, mais c'est quoi? On n'est plus à l'âge de bronze. Je sais pas, on n'est plus à l'âge de bronze. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, voilà. C'était ça ma blague. Je sais qu'elle n'est pas drôle. Je sais qu'elle ne fait pas rire beaucoup de monde. Mais le jour où cette blague aura du sens et elle sera drôle, ça veut dire que les choses vont mieux. Voilà. Donc, Rehan, je sais pas si tu es déjà venu sur mon live ou pas. Sur le tien, jamais. C'est la première fois. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter et nous raconter ton histoire? Parce que tu as apostasié aussi.
Oui, depuis des années, en vrai, j'ai jamais été vraiment croyante. J'ai toujours été agnostique. Des parents, mère croyante et un père agnostique, voire athée. Je suis arrivée en France. Est-ce qu'on peut te voir ou pas, Riha? Je suis pas prête, mais bientôt, Inch'Allah. 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 Mais surtout que là, ma tête, elle est pas très visible. Enfin Ma bref. tête, qu'est-ce qu'elle a ma tête? Oui. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et du coup, donc oui, agnostique, convaincu de la non-existence des déités, peu importe lesquelles, par contre. Je suis en France depuis quand même une douzaine d'années pour le moment. Et en fait, je suis tombée sur toi. Je t'ai découvert. Et ensuite j'ai découvert. Et c'était le plus beau jour de ta vie, oui, oui, je sais. C'est redescend. Pourquoi Non, faire c'était pas ça, c'était nostalgique en fait. Tu as réveillé des choses que j'avais mis de côté. Et je me suis rendu compte qu'on a laissé la place libre en fait. Voilà. En partant, on a laissé la place libre à une idéologie dégueulasse. Moi, je le vois pas comme ça, avoir laissé de la place libre. En fait, moi, je le vois comme réellement. Je le vois comme on a abandonné nos concitoyens. Ah oui, mais ça c'est pire. C'est ça. C'est pas on a laissé la place libre, parce que laisser la place libre, c'est pas très clair comme expression. Mais on a abandonné nos concitoyens. Je pense que c'est beaucoup plus vrai. Parce que dans le sens où, vu on le sait, que cette religion, elle est, déjà qu'elle est fausse. On le sait qu'elle provoque elle peut provoquer des répercussions négatives dans la société. On le sait. On a même de bonnes raisons de le croire et de le penser. Et on le garde pour nous. On ne dit rien. C'est-à-dire on a abandonné nos concitoyens. Et pourquoi j'utilise ce mot abandonner? Parce que moi, il y a un concept que j'ai développé et je vous assure que je vais finir par l'imposer, qui s'appelle le droit citoyen. Et je pense que c'est vraiment important de penser la chose comme ça. Pour moi, chaque citoyen dispose de plein de droits qui sont accordés par la Constitution et qui sont limités par la loi. Mais c'est pas les seuls droits qui existent. Il y a aussi des droits que les citoyens s'accordent entre eux. Celle qui consiste à dire « je te parle comme un adulte responsable, comme un citoyen responsable, je vais te dire exactement ce que je pense. Je vais pas t'insulter, mais je vais critiquer, par exemple, tes croyances. Juste tes croyances, sans les amalgamer avec toi ou sans rien du tout. Et ça, je pense que c'est essentiel pour avoir une citoyenneté saine et une société saine. Le fait d'accorder à tous les citoyens leur droit d'écouter et d'entendre une bonne critique de leurs croyances. C'est le droit de chacun. Chacun de nous dispose de ce droit-là. Et l'État, c'est pas son rôle de le faire. L'État, son rôle, c'est de ne pas t'empêcher, toi, de le faire. C'est-à-dire, en termes législatifs, en termes philosophiques, on appelle ça un droit liberté. C'est pas une liberté créance, mais c'est une liberté droit. C'est-à-dire, tout ce que l'État a à faire, c'est de ne pas t'empêcher d'exercer ce droit, de critiquer les croyances des autres. Et c'est essentiel. Parce que, de un, déjà, c'est la seule façon de savoir si la croyance est bonne ou pas. C'est de la critiquer. C'est la seule façon. C'est-à-dire, moi, si j'ai une croyance, si je ne la critique pas et que si j'entends pas sa critique, je ne vais pas savoir si elle est juste, si elle est correcte, si elle tient la route, si elle tient pas la route. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si j'entends pas la critique de cette religion ou de cette croyance et que la seule parole que j'entends sur cette religion ou cette croyance, c'est qu'elle est parfaite, c'est qu'elle est divine
c'est qu'il faut l'appliquer. C'est la seule parole que j'entends. Je n'entends aucun autre son qui critique cette idéologie. C'est-à-dire l'idéologie, je n'en entends parler que pour dire qu'elle est parfaite, que pour dire qu'il faut l'appliquer, que pour dire qu'il ne faut pas la contrarier. Ben, il va y avoir un phénomène qui va se produire qui s'appelle « je vais amalgamer ma propre identité avec cette croyance ». Et ça, c'est très, très dangereux quand ça arrive. Hein. C'est-à-dire quand la personne arrive à amalgamer à tel point sa propre religion avec sa propre identité, c'est très mauvais dans la société. Tu sais, j'étais hier dans le live de Cassius et quelqu'un n'a pas arrêté de dire à Cassius « si tu critiques mon prophète, j'ai le droit d'insulter ta mère ». C'est-à-dire pour lui, c'est la même chose. Quelqu'un qui critique sa croyance, c'est comme s'il avait insulté sa mère. Mais on en arrive là, pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Parce que justement, ce citoyen-là, on lui a pas accordé le droit d'entendre et d'écouter la critique de sa croyance. On l'a laissé complètement à l'abandon. On l'a abandonné. On l'a abandonné et on l'a laissé dans les bras de ceux qui font commerce et de ceux qui font manipulation, et ceux qui font autorité, et ceux qui font pouvoir de cette idéologie-là. On l'a abandonné dans leurs bras et se faire manipuler comme il veut. Ça veut dire, de un, il n'entend pas la critique de sa religion. De deux, il n'entend que le fait qu'elle est parfaite, que c'est une vérité absolue, qu'il faut l'appliquer. Et en plus de ça, le peu de gens qui sentent qu'il y a un problème vont essayer de critiquer ça et ils le font très très mal. Et ça veut dire, il y a plein de gens qui essayent de parler de l'islam, mais ils ne parlent jamais de l'islam. Ils ne vont parler que des musulmans. Voilà, ils vont critiquer les musulmans. C'est-à-dire, on va les stigmatiser en tant que groupe. Donc, il y a ces trois paramètres. Donc, absence de critique vraiment objectif, qui n'est pas faite à base d'amalgame et d'essentialisme. Seule parole qu'on entend de cette religion, c'est qu'elle est parfaite. Et en plus de ça, il y a des gens qui pratiquement nous insultent parce qu'on est musulman. Ben, ça te donne quoi? Si tu laisses faire, ça te donne quoi comme société? Ben, ça te donne une frange non négligeable de la société qui a une vérité absolue. Et que si tu la gratines vraiment juste un peu, c'est comme si tu avais insulté sa mère. Il peut réagir de manière très virulente. C'est-à-dire, hier, il y avait même une personne qui disait « Amir, si tu étais à côté de moi, je t'aurais frappé. » Oui. Mon pote, il critique une religion. Et le problème, c'est que les gens qui abandonnent ça, parce que moi, je l'ai vécu en Algérie, ceux qui savaient, ben, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Exact. En France, ceux qui savent, pourquoi ils disent rien? Et je vous assure, moi, ça m'intrigue. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui se présentent. Je suis un défenseur de la démocratie, des libertés, des libertés individuelles, de l'égalité, blablabla. Mais eux-mêmes, hein, dans leur discours, ils accordent ce droit-là aux chrétiens, par exemple, aux catholiques. Ah, le catholique, le chrétien, il n'y a pas de souci. On va critiquer sa religion. On va même s'en moquer. À tel point que le catholique et le chrétien ne va plus amalgamer justement sa croyance avec sa propre identité. Il va pas vouloir t'insulter et te frapper juste parce que tu as critiqué Jésus. C'est bon, le travail a été fait par rapport à lui. Mais pourquoi alors vous ne faites pas la même chose avec les musulmans? Pourquoi? Juste parce qu'ils sont musulmans. Ça veut dire que vous adoptez un autre comportement avec vos concitoyens. Si c'est un concitoyen français de confession catholique, on va lui accorder ce droit. Mais si c'est un Français, un concitoyen français de confession musulmane, non, on va pas lui accorder ce droit. On va l'abandonner. Mais pour moi, c'est ça le racisme. Je sais pas pour vous, hein. Du moins, c'est ça le paternalisme, l'essentialisme, l'amalgame, c'est ça. Et je vous assure, hein, ce genre de comportement, c'est ça que j'appelle le racisme. Et donc, le problème et c'est mon analyse, hein, vous en faites ce que vous voulez. Critiquez-la, vous en faites ce que vous voulez. C'est ça, donc, ce que j'appelle, moi, le véritable comportement intolérant et raciste. C'est ça qui est à la base de tous les problèmes.
qu'on constate justement en relation avec cette idéologie, donc de l'islam sunnite. C'est ce racisme-là. Oui, je vais dire, hein, il y a un problème de racisme en France, mais il n'est pas là où vous le pensez. C'est-à-dire, là où il est flagrant, c'est même plus la peine d'en parler. Il est flagrant. Quand quelqu'un est aussi débile pour dire que je sais pas, les blancs sont meilleurs que les noirs, c'est bon. C'est bon. Cette personne, on sait qu'elle est raciste. Mais il y a un autre type de racisme, qui lui est basé sur le paternalisme, qui est basé sur plein de choses. Ouais, je parle trop. Elle a lâché l'affaire là, elle dit c'est bon. Non, je pense qu'elle a des... Abrège, frère, abrège, frère. Ouais, abrège. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Non, je pense qu'elle a eu un petit problème. Oui. Mais je vous assure, c'est ce problème-là, c'est ce racisme-là qui provoque beaucoup de dégâts dans la société. Beaucoup de dégâts dans la société. C'est surtout des gens qui se présentent comme étant... Il y en a beaucoup qui se présentent comme étant, ils sont contre le racisme. Mais quand même, je comprends pas pourquoi ils adoptent un autre comportement avec leurs concitoyens français juste parce qu'ils sont de confession musulmane. Pourquoi? Si c'est pas du racisme, c'est quoi? Si tu es chrétien, je vais te dire tout ce que je pense. Je te considère comme un adulte. Mais si tu es musulman, non. T'es pas encore mature, t'es pas encore prêt, tu manques d'intelligence. Mais mon pote, c'est grave ce que tu dis. C'est grave ce que tu dis. Monsieur Jack, ça s'appelle le vivre ensemble. C'est pas ça le vivre ensemble, désolé, mais jamais de la vie. Le vivre ensemble, justement... bonsoir, Jack, t'as trop parlé, laisse-moi un petit peu. Mimi, bonsoir. Juste un point. Ça. Je vais plus lui parler. Non, juste un point sur ce que tu viens de dire. Ça ne veut... Parce qu'il y en a, il faut... je sais pas, vraiment souligner les choses. Mais bien sûr qu'on va condamner le racisme, celui qu'on connaît, le classique, celui le direct du débile qui va insulter l'autre parce que il est différent. Bien sûr, on va le condamner. Bien sûr. Maintenant, on a souligné un nouveau, et il faut pas l'oublier celui-là aussi. Et celui-là, il est souvent oublié, ou même ignoré. Hein. Les gens ne le voient pas. Merci. Maintenant, on va faire des débats avec des musulmans sunnites. Écrivez le numéro 7. C'est fini avec le racisme et tout. Salam alaikum. Bonsoir, madame Mimi Jet. Je sais pas si elle est sunnite, mais tu vas découvrir. Inch'Allah. Bon, moi, j'étais pas trop d'accord avec ce que tu as dit sur les chrétiens et les musulmans par rapport au racisme et tout ça, par rapport au fait de pouvoir. Vous êtes chrétienne, madame? Moi, je suis musulmane. Musulmane? Oui. Sunnite? Sunnite. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je vous souhaite tous. Est-ce que l'islam a honoré les femmes? Ah oui. Oui. Attends juste une seconde, je voulais juste répondre à Jack. S'il vous plaît, on parle de ça. Laisse tomber les autres. Si c'est des... Non, parce que j'ai été dans un... Écoute-moi. Mais il faut pas écouter ce Jack et Amir. Non, mais arrête. Laisse-moi juste répondre sur ça. Juste répondre. Les musulmans, c'est ceux qui sont les plus respectueux envers les chrétiens. On s'en fout. Madame, je vais te faire descendre. Non, il vient de dire, Jack, qu'on parle pas des musulmans ici, on parle pas des gens, on s'en fout. Dis-moi, t'as dit que tu viens de affirmer que, alhamdulillah, l'islam a... Non, moi je voulais juste passer un message, c'est tout. Ouais, passer un message. C'est un bureau d'information ici? Parce que je suis algérienne, je suis algérienne et je connais très bien les... Madame, c'est pas un bureau d'information. Si tu me coupes à chaque fois que je parle, on est dans le, on est l'autre. Madame, tu viens de dire, affirmer que l'islam honorait les femmes. Est-ce que tu peux me donner des exemples? C'est tout. Et je vais fermer ma gueule. Je suis désolé, vas-y, madame. Mais bien entendu que, quand est-ce en France, on a donné le droit à l'héritage à la femme. Hein, dis-moi. L'islam, il y a 1400 ans, plus de 1400 ans. D'accord? Le Coran, par la grâce d'Allah, il a donné l'héritage à la femme. Alors que la femme, elle était... Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut déjà, pour connaître le Coran et l'islam, pour voir la vérité de l'islam, ça c'est suivant le contexte historique. Et dans le contexte historique de l'islam, il faut savoir même le contexte mondial de l'époque.
L'islam est venu dans une terre. Madame, est-ce que moi, Attendez. Parce que la dernière fois, vous avez parlé d'Omar Ben Khattab. Vous avez parlé de sa barbe. Et vous avez parlé de comme quoi qu'il a pleuré avec sur sa barbe. Il faut savoir dans quel contexte déjà il n'était pas musulman. C'est un athée. Qui? C'est un idolâtre. C'est qui? Omar Ben Khattab, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'islam, il a enterré sa fille vivante. Parce que à l'époque, c'était une coutume. Donne-moi cette preuve-là. De quoi? Quelle preuve? Mais c'est... Ça, c'est un hadith daif, madame. Vas-y. Mais non, mais ça va... Mais non, mais pas du tout... Tu parles de quoi que c'est un hadith daif? C'est riwaya da'ifa. Vas-y, donne-moi le preuve. Tu parles avec lui. On m'a parlé la dernière fois de la barbe. Est-ce qu'on parle tous les deux ensemble? Madame, ça, c'est un riwaya da'ifa. Non, il n'y a pas de daif. Il n'y a pas de daif sur le contexte. Vas-y, donne-moi la preuve. Vas-y, donne-moi. Alors, écoute, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait eu la première révélation. Madame, bon, je te ferme le mic maintenant. Non. Comme ça, parce que vous êtes pas. Je te ferme le mic parce que c'est comme ça comment. Vas-y, tu viens d'affirmer que Omar ibn Khattab, il était un athée, il a tué sa fille. Il était un athée idolâtre, oui. Un athée idolâtre. Oui, madame, donne-moi la preuve où t'as trouvé ça, parce que moi je sais. Un athée idolâtre. Ouais. Je sais pas c'est quoi athée idolâtre. C'est un oxymore. C'est un oxymore. Il n'était pas dans l'islam, il s'est converti à l'islam. Madame. Bon, tu me laisses terminer. Tu voulais des preuves pour savoir pour les femmes. Comment non, je veux pas des preuves, tu viens d'affirmer qu'Omar ibn Khattab, avant l'islam, il a tué sa fille. Oui. S'il te plaît, donne-moi la preuve, c'est toi. Omar ibn Khattab, il a enterré sa fille vivante. Vas-y, donne-moi. Moi, je sais que Mehob, je vais venir à son secours. Je suis désolé, Mehob, mais je vais venir à son secours, là, pour le coup. C'est moi qui ai parlé de ça la dernière fois. C'est ça, c'est pas Amir. Ah oui, je me souviens très bien, Jack. Oui, et j'en ai parlé, non pas d'ailleurs, comme... tu disais quoi? Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma phrase et tu vas comprendre toute seule. J'en ai parlé parce que notre professeur nous l'a dit à l'école. Je sais que c'est riwaya da'ifa, je sais que ça n'a aucun sens, mais j'en ai parlé dans un contexte bien précis pour dire que dès l'école, on essaye de nous inculquer d'accepter la chose et son contraire comme étant vrai. Ça veut dire, depuis l'école, en utilisant la religion, on essaye de nous accepter que quand ça a un rapport avec la religion, tu dois violer la logique. Voilà. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai dit que mon professeur nous a dit à l'école que Omar ibn Khattab était très humain dans son comportement. C'était un ange. La preuve, et lui, il nous a donné cette preuve. La preuve, il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Tu comprends l'absurdité du truc ou pas? C'est notre prof qui nous a raconté cette histoire. D'accord. Ça veut dire, pour nous donner la preuve qu'il est humain, ça veut dire qu'il aime son prochain, il a pleuré. Quand il a enterré sa fille vivante. Et tout le monde était là. Il est tellement humain, ce Omar ibn Khattab. J'étais le seul à poser la question. C'était pendant la Jahiliya. Putain de merde. Mais مازيش طلعنا عباد هكذا. ما يسمعوا ما يهضروا ما يديروا والو. C'est pas possible. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Je t'explique le contexte si tu veux pas écouter. Voilà. Bah moi, tout à l'heure, vous m'avez coupé, hein. Bon. J'ai pas pu parler normalement. Je t'explique le contexte. Voilà, maintenant c'est bon, je me suis remémoré le contexte. Non, j'ai pas fini. T'as rien entendu. Je t'écoute. Je te dis, arrête de me dire je t'écoute. Et écoute. Merci. Donc je te disais, c'est ça le truc le plus bizarre, c'est que on apprend à des enfants que être humain, c'est de pleurer quand tu enterres ta fille vivante. C'est notre professeur qui nous a dit cette histoire. Tout le monde sait qu'elle tient pas la route et que, comme a dit Mihob, riwaya da'ifa, mais c'est pas le plus important. C'est comment on peut raconter ce genre de truc à des enfants. J'étais le seul, littéralement, à poser la question, comment on peut être... C'est ton professeur. Si lui, il a fait une erreur en parlant de ce sujet-là de cette manière-là, ça reste...
Ouais, bien sûr. Continue, je t'écoute, hein, continue. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Je disais donc, comment on peut raconter ce genre d'histoire à des enfants? Pourquoi? Parce que justement, on leur apprend, vraiment, c'est ça l'endoctrinement, depuis la tendre enfance, comment faire exception de la rationalité et de la logique quand il s'agit de la religion. C'est pour ça qu'il y a, je vous assure, comme tout à l'heure, la personne disait, moi, je suis pour qu'un homme épouse 10 femmes. Ah, très bien. Allah, il dit 4. Oui. Toi, tu es pour 10. Oui. Allah, il dit 4. Qui a raison? Bah, c'est Allah qui a raison. Mais tu continues à penser qu'un homme a le droit d'épouser 10. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. La logique va te dire, on peut pas accepter la chose et quelque chose qui la contredit comme étant vrai tous les deux en même temps. Mais le problème, c'est qu'on fait toujours exception à la religion. Toujours. Et je vous assure, hein, ce qui m'intrigue, c'est que dans la vie de tous les jours, ils sont prêts à demander des preuves, ils sont prêts à exiger plein d'arguments rationnels et logiques quand tu leur affirmes quelque chose. Mais dès qu'il s'agit de la religion, paf, toute cette exigence, elle disparaît. C'est Allah qui le dit, c'est vrai. C'est le prophète qui l'a ordonné, il faut le faire. Il y a plus cette exigence. Et justement, elle vient d'où? Cette disparition, elle vient de l'endoctrinement. Depuis la tendre enfance, en utilisant des outils pour faire peur. À ce niveau-là, ce n'est plus des outils pour faire peur, mais c'est des outils pour terroriser. On terrorise les enfants. Comment tu appelles toi quand tu racontes le tourment de la tombe à des enfants? Et en plus, il y a des images qui nous parviennent des écoles en Algérie. Je ne sais pas si c'est toutes les écoles, mais si on a une, c'est déjà une de trop. Où ils font, c'est-à-dire on prend des gamins, on fait des reconstitutions comment appeler Ghasl el-Meyyit? J'ai oublié comment on l'appelle en français. Laver le mort, voilà. Voilà, comment laver le mort. Comment on lave des morts et comment on l'enterre. On fait ça à des enfants. Comment laver nos morts, on apprend ça à l'école. C'est-à-dire, toi, tu envoies ton fils ou ta fille, ton petit-fils ou ta petite-fille à l'école pour qu'il apprenne des choses, je sais pas, les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français, l'arabe, pour qu'il apprenne. Et là, tu as des profs qui les prennent, tu as même des directeurs d'école qui les prennent, et ils leur apprennent comment enterrer des gens, comment les laver. Et c'est l'une des personnes, l'un des élèves qui prend le rôle, qui prend le rôle du mort. On leur même construit des mini Kaaba et on leur apprend comment tourner autour. Comment faire la prière, c'est-à-dire les petits garçons en avant et les petites filles derrière. Et elles sont toutes voilées. Et on le rabâche ça, on rabâche ça, on rabâche ça, on rabâche ça. Vous pensez que ces islamistes-là, ils n'ont pas compris que la clé, ça passe par l'école. Bien sûr, ils sont pas débiles. Ils ont déjà compris ça, que ça passe par l'école. C'est pour ça qu'ils attaquent l'école. Et je vous assure, c'est un schéma qui se reproduit partout. L'école, on va toujours l'attaquer parce que ça passe par l'école. Mais moi, je vais vous le dire, je vais vous donner mon sentiment maintenant. Voilà, là, c'est une analyse factuelle. Là, je vais vous donner mon analyse à moi, personnelle, avec mon sentiment. Moi, j'adore ça, ça me dérange pas. Voilà, je vous le dis direct, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'on raconte à des enfants cette façon. Qu'on leur raconte l'histoire de cette façon. Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants-là vont devenir des adultes. Et si le droit citoyen dont j'ai parlé tout à l'heure est appliqué, ces enfants-là, c'est-à-dire on les a pas formés à croire véritablement à leur religion. On leur a pas donné les outils rationnels et logiques de comment défendre leur religion. C'est-à-dire il suffit juste qu'un type banal comme moi utilise quelques concepts philosophiques, quelques concepts logiques, quelques textes, quelques tafsirs pour que toutes leurs croyances s'effondrent. Je vous assure, il suffit juste
que des gens qui savent prennent leurs responsabilités. Mais si les gens qui savent ne prennent pas leurs responsabilités, bah là, c'est là où les problèmes commencent. Oui, Karim. On t'entend pas, Karim, ton micro est fermé. Ton micro. Non, c'est bon. J'ai envoyé un message. Ah, ok. Mais je l'ai pas vu. Rihan? Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, je te donne la parole, Bakond, à 30 secondes et après je te coupe pour parler 10 minutes. Je vais essayer d'en placer une cette fois-ci. Non, mais déjà pour répondre à ce que j'entendais là, en revenant sur ton live, le problème en fait avec tout ça, de commencer à essayer de contextualiser, savoir ce qui s'était passé il y a 1400 ans, en fait on s'en fout. Tout ce qui importe, c'est que aujourd'hui, en 2024, l'endoctrinement par le biais de l'idéologie sunnite est une réalité et c'est quelque chose de politique. C'est tout. C'est tout ce qui m'importe. Le retour que c'est utilisé dans plusieurs pays, que ça joue sur des personnes, et le fait d'essayer d'expliquer pourquoi, le comment, du quoi, franchement, on n'en a rien à faire, parce que cette idéologie-là, elle a des répercussions réelles sur les personnes, sur leurs droits en tant que personnes. Et déjà, moi, ça me gêne en fait quand j'entends des femmes, vraiment, je comprends pas trop, mais ça me gêne quand j'entends des femmes défendre ça, essayer de trouver des excuses, parce que moi, quand je lis les textes, tout ce que je dis, c'est que je refuse d'être traitée comme impure quand j'ai mes règles. Je refuse d'être rabaissée, humiliée, traitée comme une enfant, infantilisée, avec une siwak ou une brosse à dents, être sous tutelle. Je refuse que ma sexualité soit synonyme de mon intégrité, ma dignité en tant qu'être humain. D'accord ? Je refuse que mon cousin ou mon oncle ou j'en sais rien, que je n'ai jamais vu de ma vie, que viennent partager un héritage avec moi, car on est uniquement deux filles, on n'a pas de garçons. Je refuse tout cela pour préserver ma dignité en tant qu'être humain, et c'est pour cela que je rejette les textes. Et je lance un appel à toutes les femmes libres, les yalat al-hurrat comme on dit, à saisir le contrôle absolu de leur destin, parce que personne ne va vous délivrer de tout ça. Vous êtes les seuls à détenir le pouvoir de vous affranchir. Personne ne le fera à votre place. Et voilà, ouf, ça m'énerve. Faut donner à manger au chat. Merci Riham. De rien. Ah, vous êtes marocain, c'est pour ça que Amir il est content. Ah, c'est pour ça, hein. Et oui, je suis marocaine. Bravo. Moi, je suis content parce que tu es berbère. Et je suis berbère aussi. Non, elle n'est pas berbère. C'est un arrivé. Non, il n'y a pas de berbères en Nord-Afrique. Il n'y a que les Arabes. Salam alaikum. Salam. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai déjà parlé avec toi l'autre fois, Mihoub. C'est moi le Rastaman. Tu te rappelles de moi? Ah oui. Maintenant, tu es sur le live de Jack. Mais ici, on discute qu'avec les musulmans sunnites et on parle du texte. Moi, je suis un musulman, mais juste une petite... je dois essayer de parler en français comme ça. Tu m'as entendu? Ici, on parle que des textes et avec des musulmans sunnites. Ouais, je parle de la même sujet parce que depuis tout à l'heure, j'ai entendu que vous parlez des femmes et tout ça, mais si on veut voir que des choses négatives, c'est très facile, tu vois. Par exemple, la première université au monde, c'est créée par une femme qui s'appelle Fatima al-Fihriya. Donc, grâce à elle, grâce à cette femme, par exemple, dans la religion islamique, pourquoi on parle que des femmes, par exemple, les droits des femmes et tout ça, et on parle pas, c'est la première université au monde. Parce que Jack, il vient de parler presque 3 heures qu'on parle pas des gens, qu'on parle pas des musulmans. Est-ce que Allah autorise l'homme de frapper la femme, oui ou non? Bah, si tu veux, par exemple, si tu veux qu'on parle de tout ce qui est hadith et tout ça, oui, ça existe.
Mais est-ce qu'on peut parler que des choses négatives ou on parle par exemple la femme elle n'a pas la place dans la religion de l'islam et tout ça? Il y a Est-ce que la femme a son place dans le Coran et dans le Sunna? mais comment, par exemple, comment il y a pas les droits des femmes et tout ça? Si tu veux faire descendre, tu peux. Hein. Ok, Parce ok. on peut pas discuter avec lui. Est-ce que la femme a son place dans le Coran et dans le Sunna? Oui, elle a sa place. Vas-y, donne-nous des exemples. Tu sais que la langue arabe, par exemple, c'est pas facile pour tout le monde qu'il peut comprendre. Par exemple, même Rajmi, tout ça dans le Coran, ça existe même pas. Est-ce que tu peux me donner des exemples où l'islam a honoré les femmes du texte du Coran et du Sunna? La prochaine fois, c'est promis, je monte avec toi, comme ça on peut parler en arabe, parce que en français, c'est très difficile pour moi. Ah, voilà. T'as pas des textes. Tu peux dire les textes en arabe et on va. Tu peux dire les textes en arabe. Je me promets, la prochaine fois, je viens, je monte avec toi dans ton live. Tu peux me raconter ces histoires-là. En arabe et Regarde, l'autre fois, tu as parlé de tout ce qui est rajm, zani ou zania et tout ça, ça existe même pas. Parce que la langue arabe, c'est pas facile pour tout le monde qu'il peut comprendre. Merci. Tout simplement. Merci. Parce qu'il y a jamais un sunnite qui dit que l'arabe est difficile, parce qu'ils ont une méthodologie. Parce que si tu étais un sunnite, ou tu étais allé chercher qu'est-ce que ça veut dire un sunnite, tu vas jamais dire que langue arabe. Parce qu'ils n'ont pas besoin de langue arabe, les musulmans sunnites. Parce qu'ils ont une méthodologie, là. Alors si tu as un verset coranique, tu peux aller chez Tabar ibn Kathir et tu vas trouver l'explication. Merci beaucoup, mon ami. Mimi, elle veut discuter avec toi, Jack. Non, Jack. Oui, Soleil. Oui. Allô? Allô? Oui, m'entends? Oui. Attends 5 secondes, je mets le casque là. Je mets le casque. Mets-le, mon ami. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est la première fois que je parle en live, j'ai un peu de mal. Et qu'est-ce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais une fois que j'y suis dessus, j'arrive pas, j'ai pas de vocabulaire, un peu le trac. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais dans votre position, c'est-à-dire moi le fait d'être apostasie, je l'ai eu à l'âge de 6 ans. Vous m'entendez ou pas? T'as apostasié à l'âge de 6 ans? Ah ouais, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Ça fait rire, mais j'explique pourquoi. Vous allez comprendre. En fait, je suis né en France. Vous m'entendez ou pas? Oui, alhamdoulilah. Oui. Ah, ben voilà. Ben, je suis né en France. Pour vous dire que le déclic, il se fait si on a l'esprit critique ou pas. C'est pas une histoire d'âge ou de science ou quoi que ce soit. Moi, je suis né en France. À 6 ans, les parents, ils faisaient des cadeaux de Noël. Comme pour tout le monde, pour faire comme les petits Français. Pour pas qu'on soit privé. Et à un moment donné, il y avait le doute sur le Père Noël. Et j'ai dit, vers 6 ans, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, tous les camarades me disent en vérité, le Père Noël n'existe pas. Vous m'entendez ou pas? Moi, j'attends pas. Attendez. Oui, on t'entend. Donc voilà, quand on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, je suis né d'une famille musulmane, je me suis dit, bon, on me dit à 6 ans que le Père Noël n'existe pas, et ça ressemble à l'histoire de Dieu. Je me dis à 18 ans, on va me dire que rien n'existe. Et c'est là où j'ai commencé mes recherches personnelles. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais des angoisses parce que je voulais savoir le pourquoi du comment. Ça a commencé très tôt. Et moi-même, personnellement, j'ai mis le doute sur tout. Dès l'âge de 6 ans, le doute sur tout par rapport à la négation de l'existence du Père Noël. Je sais que ça fait rire, mais c'est une réalité. Et quand tu es apostasé à l'âge de 6 ans, tu es devenu quoi? Un athée? Je suis devenu, j'en parlais pas, j'ai mis le doute sur tout. En fait, j'ai mis le doute sur tout. Je me suis dit, vu qu'on donne la confiance aux adultes,
j'ai perdu la confiance aux adultes. Donc on pouvait me raconter n'importe quoi. Je mettais l'esprit critique sur tout. Je mettais l'esprit critique sur tout. Et l'histoire de Dieu me faisait penser à l'histoire du Père Noël. Le barbu en haut qui descend. Tu étais un athée à l'âge de 6 ans. J'ai commencé athée. On va dire j'ai commencé athée. Parce que je me suis posé des questions sur tout. Parce qu'après j'allais, si Dieu existe, qui a fait Dieu? J'étais dans le néant, j'avais des grosses angoisses comment on appelle ça, d'existence, de savoir de l'œuf ou la poule. Et justement, vers l'adolescence, j'enviais les croyants. Et mais ça passait pas. Après, tu es devenu musulman. Il faut parce qu'il y a. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon ami, tu es pas musulman maintenant? C'est à vous de me dire qu'est-ce que je suis. J'ai pas besoin, parce que j'ai pas les étiquettes. J'ai pas les étiquettes musulman, chrétien, bouddhiste, athée. Au revoir, mon ami. Parce que c'est en live, on parle de. Oui. Non, mais je suis musulman. Je suis né musulman comme tout le monde. Quand on est dans une famille musulmane, je suis né musulman comme tout le monde. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Je vais vous expliquer. Je vais en venir. Faut laisser. Est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que si vous me laissez. Non, si vous me laissez débattre. Est-ce que tu es musulman sunnite, oui ou non? Ouais, mais là c'est de la dictature là. Ok, on va. Là c'est de la dictature. Vous voulez pas développer? Oh, il parle encore. Ça fait 1 heure qu'il est. Au revoir, mon ami. Dictature. Bonsoir, Benelux. Il n'a pas d'internet peut-être. Mortad de Dijon. Non, lui, il n'a pas de l'internet. Benz, tu es là? Je crois qu'il vient d'arriver là. Ah, ça. Non, je pense que je le fais descendre et il peut monter après. Il a un problème. Bonsoir, Mortad de Dijon. Bonsoir. Alaikum, s'il vous plaît. Bonsoir, Alec. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter en tout cas. Je tenais juste à... Je sais pas si c'est le moment de parler, de témoigner, ou sinon, si vous aurez préféré un musulman sunnite à ce moment-là. Vas-y, mon ami. Merci. Merci déjà de m'avoir fait monter. Et voilà, je voulais juste parler, moi, cette nouvelle mouvance-là qui est en ce moment des apostats. Et juste donner un peu de force à tous ceux qui écoutent à chaque fois, tous ceux qui on va dire, ont encore un peu peur, on va dire, de franchir le pas et de parler. La dernière fois, j'entendais dire... Tu étais musulman, mon ami? Ouais, moi, j'étais musulman. Ça fait longtemps que tu as quitté l'islam? Là, ça va faire environ 8 mois. 8 mois? Ouais, 8 mois. C'est tout frais. Qui t'a poussé à aller chercher? Ça fait très longtemps, moi, si tu veux, j'ai fait... Depuis mon adolescence, je suis très, très curieux sur la religion. Après, ça met toujours un peu de temps avant d'ouvrir les yeux. Je suis passé par toutes les sectes. Je suis passé par les 73 sectes avant de terminer par la meilleure, la coraniste, et après, j'ai pris la porte de sortie. Mais tout ça avec le temps, comment dire, comme j'ai dit, la dernière fois je suis parti sur le live de Karim aussi, je lui parlais de ça aussi. C'est aussi le fait de lire beaucoup de textes et au final de voir la réalité en face. C'est-à-dire de voir qu'est-ce que cette religion est venue apporter à l'humanité et de regarder les choses de manière objective. Et pas à chaque fois de son œil
de musulmans ou alors de franco-marocains ou alors de quoi que ce soit. Et ça change beaucoup de choses dans la vision des choses et aussi de voir les choses de manière universelle. De se rendre compte qu'il y a des gens, il y a différentes populations dans le monde et qu'il y a plein de gens qui vivent, qui ont des dogmes et que on n'est pas les seuls à chaque fois et que c'est trop facile d'être ethnocentré sur nos dogmes, comme a dit tout à l'heure Jack. Le fait de dire à chaque fois, oui, bah, ma religion c'est la meilleure. Ça, on l'a fait très longtemps. Mais à un moment donné, où avoir un petit peu d'objectivité, c'est sortir un petit peu de cette zone-là où on croit absolument en des choses en vérité qu'on ne connaît pas. Parce que c'est la première chose, moi, qui m'a fait sortir, c'est le fait de croire en quelque chose que je n'ai même pas vérifié. C'est-à-dire que pour la plupart des musulmans, en tout cas moi je parle en France, quand tu discutes avec eux, que tu leur demandes, est-ce que tu connais le Coran? Est-ce que tu connais la Sunna? Ils te disent non. Mais est-ce que tu y crois? Ils te disent oui. Je trouve que c'est une réponse très très paradoxale. Donc voilà. Après, là, ce que j'aime bien aussi avec ce mouvement et avec ce que je vois sur TikTok en ce moment, en tout cas sur TikTok et même aussi sur d'autres réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus d'apostats qui parlent, même si il y en a qui montrent leur visage et c'est encore mieux, et il faut encore plus avancer la cause. Pour ceux qui ne peuvent pas montrer leur visage, moi, ce que je peux recommander, c'est déjà d'en parler avec leur entourage et les gens qu'ils connaissent. D'où ma question. Oui. Est-ce qu'on peut voir avec qui on parle ou... Justement, moi, malheureusement, je sais que tu demandes ça, malheureusement, pour des raisons qui me sont propres, je ne peux pas. Il suffirait de quelques paramètres dans ma vie personnelle pour que je puisse. Si tu veux, moi, je suis commerçant. Donc, en tant que commerçant, ça porterait préjudice qu'à ma personne, il n'y aurait pas de problème. Or, ça pourrait porter préjudice à plus de choses. C'est pour ça. Mais après, j'ai pas compris, mais tu es seul juge, voilà. Ouais, non, il y a pas de souci. Après, j'espère à l'avenir, en tout cas. Après, moi, c'est tout frais. Après, j'espère à l'avenir que ce sera possible. Parce que tu sais, moi je prends le problème pour le coup de manière inverse. Ça veut dire, si ça peut causer un souci à un commerçant de montrer son visage juste parce qu'il a apostasié, c'est qu'il y a un environnement où ça pose un problème à un commerçant de montrer son visage juste parce qu'il a apostasié. Et cet environnement existe parce que justement, il y a pas beaucoup de gens qui œuvrent ou qui décident de changer cet environnement. Et l'une des façons de changer cet environnement, c'est pas la seule, heureusement d'ailleurs, c'est pas la seule, mais l'une des façons, c'est justement de montrer son visage. Qu'on le veuille ou non. C'est vrai, mais malheureusement, force est de constater que, comme tu as dit, il y a un environnement qui peut être hostile à ce genre. Et après, c'est une réalité, et c'est pour ça que malgré tout, si tu veux, je peux pas le faire. Ce serait une manière brutale que de le faire du jour au lendemain. Ce que je fais déjà dans un premier temps, et j'ai parlé avec beaucoup d'apostats sur ce sujet, il y en a qui le font pas forcément, c'est que j'essaie de ne pas m'en cacher. C'est-à-dire que les personnes qui en parlent avec moi, je suis en général honnête avec eux. Ça se fait de manière progressive. Peut-être qu'un jour, ce sera de notoriété publique. Mais tu penses quand même que, in fine, c'est ce que tu vas faire, c'est ça? Bah, moi, j'aimerais. Parce que pour moi, en fait, je vois pas pourquoi, comme t'as dit, je trouve pas ça normal que dans la société. Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que ça te rend triste de ne pas pouvoir le faire? Bah, je vais pas dire triste, je sais pas, c'est un gros mot. En tout cas, oui, ça me désole un petit peu. Est-ce que ça te frustre? Est-ce que ça te frustre? Voilà. Moi, si tu veux, j'ai toujours été quelqu'un qui aime débattre des choses et qui aime exposer ses idées. Peu importe, même quand j'étais dans la religion. Donc ça te frustre. Oui, forcément. C'est-à-dire que est-ce que tu penses que c'est normal de frustrer quelqu'un juste parce qu'il a changé de religion ou qu'il a abandonné sa religion? Non. Et je rajoute juste un mot pour que la phrase prenne tout son sens. Est-ce que tu trouves que c'est normal de frustrer quelqu'un juste parce qu'il a abandonné sa religion en France? Enfin, je rajoute ce mot. Bien sûr que non. Est-ce que tu penses pas que la France, toi en tant que Français, hein, tu penses pas que la France est ce que l'on en fait? Bien sûr. La France est le résultat de ce que les Français ont décidé de faire de la France. C'est ça une démocratie. Bien sûr. Mais après, il y a aussi après, il y a ce qu'on aimerait.
il y a la réalité des choses, malheureusement. C'est comme je dis, comme je parle avec certains amis musulmans, il y a ce que tu voudrais que l'islam soit. Tu veux dire que ta frustration, c'est pas quelque chose de réel? Si, c'est une réalité, mais ce que je veux dire, c'est une réalité aussi, ok. Mais c'est une réalité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce que la société est, et il y a ce que on aimerait qu'elle soit. On vient de dire que la société est ce que tu en fais. Bien sûr, mais on doit œuvrer. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière qu'on peut avoir de le faire, c'est pas forcément radical. Ça peut être progressif. Et je pense que justement, c'est pour ça que je viens. Non, sur ça, je te fais confiance. Je fais confiance à ton intelligence. Moi, je voulais juste faire un constat, une analyse. C'est tout. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà. Moi, Jack, je te remercie particulièrement. Et aussi d'ailleurs, Mihoub, Karim ou Amir, c'est que. Il y a pas de souci, mais tu comprends. Est-ce que tu comprends le mien, pour le coup, mon désarroi à moi, en tant qu'Algérien, de constater que un Français a peur de montrer son visage parce qu'il a apostasié. C'est-à-dire le désarroi que moi, je ressens. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je suis Algérien. Tu me dis un Algérien a peur de montrer son visage parce qu'il a apostasié. Oui. Après, il y a une double nationalité. Normal. Il y a même des lois qui peuvent le condamner. Mais un Français, je comprends pas. Après, non, bien sûr, mais j'ai une double nationalité aussi. C'est-à-dire que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, j'ai aussi un pays d'origine avec lequel je suis attaché, où je vais régulièrement. Certes, je suis français d'abord. J'ai grandi en France, je suis né en France, je suis un produit de la France. Mais j'ai aussi un pays d'origine où j'aime retourner. Tu parles arabe ou pas? Je parle d'Arija, je suis un Maghrébi. Ah, Maghrébi? Oui. Ah, personne n'est parfait. Ah ouais. Non, mais c'est pour ça que, mais après, je suis d'accord avec ton raisonnement. Je pense que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, en tout cas. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, mais je pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain. Ça veut dire que ça nécessite forcément un peu de temps, que chacun aussi prenne son temps pour ces choses-là. Peut-être que dans un an, on discutera de ça avec la caméra ouverte et sans problème. En tout cas, je m'excuse si je t'ai un petit peu bousculé. Non, c'est pas vraiment, c'est pas mon but. Mais mon but, c'est réellement de te considérer comme quelqu'un qui est apte d'entendre exactement ce que je pense. Après, moi, comme je t'ai dit, il y a un truc sur lequel j'ai mon idée. C'est-à-dire que j'ai conscience que la société est ce qu'elle est pour le moment, que c'est à nous d'œuvrer, mais chacun a sa manière d'œuvrer personnelle. C'est-à-dire que moi, je pense que je le fais d'abord avec mon entourage. Si c'est accepté par mon entourage, déjà c'est une première étape qui pour moi serait franchie et c'est-à-dire que même avec ma mère, moi la question que je me pose, je t'assure, parce que je suis pas français, donc je me pose cette question. Peut-être que Karim ou Amir ou toi, vous pourriez répondre à ma question. Il est trop tard en France ou pas? Je vous assure, hein, c'est une question tellement, je le sais, c'est une question débile, c'est une question bête. Parce que, par exemple, en Algérie, je me tâte pour dire il est trop tard ou pas. En tout cas, je sais que c'est tellement difficile. Mais en France, c'est à quel niveau? C'est chaud. C'est à quel niveau? Est-ce que vous pensez pas que, est-ce que ça va, plus le temps avance, ça s'améliore? Ou si ça change pas, ça va s'empirer? Ça veut dire peut-être que toi, ce que tu dois assumer en tant qu'apostat, peut-être que ton fils, s'il se passe rien, peut-être que ton fils aura à assumer quelque chose de beaucoup plus grave. C'est-à-dire, parce que justement, tes parents, quand je dis tes parents, je parle en termes de génération. Je parle pas de tes parents. C'est-à-dire en termes de génération, la génération de tes parents, peut-être qu'ils avaient moins de choses à porter. C'était moins lourd en termes d'apostasie et tout. Mais vu que on a laissé faire les choses, là, ce que toi tu as apporté, il est plus lourd. Et si encore une fois on va rien faire, la génération de tes enfants vont avoir quelque chose encore de plus lourd, peut-être aussi lourd que ce que portent les apostats algériens. Et ça me fait peur. Oui, Karim, oui. Tu vas avoir la réponse. Bien sûr que je vais avoir la réponse. Je suis pas français. Tu me laisses un peu de liberté. Pardon? Un petit peu de liberté. Tu me laisses un peu de liberté. Toi, j'ai peur de te laisser de la liberté. Allez, s'il te plaît. Tu me fais peur. Tu vas voir. Allez, s'il te plaît. Regarde, très simple. Mais Midget, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Pourquoi? Non. Tu vois? Pour quelle raison? Non?
Tu vois, l'autre, il a peur d'ouvrir sa caméra par rapport à ça. Non, Elle, moi, ça n'a rien à voir avec regarde, ça. t'as compris maintenant, Jacques? Elle défend l'islam dans les réseaux sociaux, mais elle a peur d'ouvrir sa caméra en France. C'est pas, non, c'est juste mes principes. Vous respectez mes principes? S'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Pas du tout. Tu vois, Pas Jack? du tout. Tu vois les deux. Voilà la société française aujourd'hui. Mais non, mais tu vois, vous essayez d'argumenter Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, combien s'il te de plaît? gens vous faites parler, ils n'ouvrent pas leur C'est violent caméra. ce que tu dis, carrément. C'est violent ce que tu dis. Non, mais voilà, on a un exemple ici. C'est-à-dire, C'est vraiment Ça veut violent. dire ce que les tu gens dis. qui viennent, qui ont des pays d'origine, qui sont menacés par la loi, eux. mais moi, ils ont- ça n'a rien à voir avec ça, hein. Par rapport à ça, les musulmans en France. Ça n'a rien à voir avec ça. Je t'entends pas, Karim, je t'entends pas. Les musulmans en France qui défendent leur religion dans les réseaux sociaux, mais qui ont peur de la loi aussi. Tu peux ouvrir ta caméra maintenant pour dire tout ce que tu as à dire. Non, mais par principe, je n'ouvre jamais ma caméra. Je suis quelqu'un de discret. J'aime la discrétion et. Affirme ce que tu dis en toute liberté. On est dans un pays de liberté. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Si tu veux, Inch'Allah, on peut se voir en tête à tête. Non, je veux que tu ouvres ta caméra. On est en tête à tête. Il n'y a pas de problème, on se voit en tête à tête, même si vous voulez, on se voit tous les 6 là, en tête à tête. Non, on est en tête à tête. Voilà. On se voit, on se fait un petit resto, je vous offre un petit resto, il n'y a pas de Bienvenue problème. au 21e siècle. Et puis on débat dans un petit resto, mais là, devant les réseaux sociaux, devant des milliers de personnes, je monte pas ma tête devant des milliers de personnes. Bon, c'est pas le débat. Voilà l'exemple là à Jack. C'est pas le débat, puisque regarde, il y avait Moutarde de Dijon, il a pas ouvert sa caméra, il y en a plein d'autres. Mourted de Dijon. Voilà. Juste pour dire, franchement, ça m'a fait chier quand même qu'on me descende comme ça de cette manière, alors j'étais en pleine argumentation. Argumentation par rapport à quoi? Par rapport au fait que je considère que on doit pas que l'islam se juge par les textes, par les hadiths, et non par rapport à un professeur qui a dit une connerie une fois, quoi. Sinon, on n'a pas fini, hein. Parce que dans toutes les religions, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? C'est une chose qu'Allah, il a autorisée, bien sûr. Est-ce que vous êtes, je sais lire ce que dit Allah l'a autorisé, je parle de vous. Oui, moi, je suis pour la polygamie. Moi, en fait, je suis pour la polygamie, mais je considère qu'aujourd'hui, si déjà un homme, il s'est s'occuper d'une femme, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous êtes contre les lois françaises qui consacrent l'égalité de droit et l'interdiction de la polygamie? Non, mais c'est pas la France. C'est pas la France. Non, on est en France, madame. Attends, en France, tu peux pas parler d'égalité des droits, alors que les femmes et les hommes, ils gagnent pas la même chose. Madame, je parle avec qui? Vous êtes française, vous êtes algérienne, vous êtes quoi? Une française algérienne. Est-ce que vous vivez en France ou en Algérie? Je vis en France. D'accord. Donc là, on parle du en complétant, vous êtes française. Tu peux pas me parler de droits en France des femmes, puisque les droits en France des femmes, elles sont inférieures à ce que l'islam a accordé aux femmes. Non, très simple. Ce que vous pensez, ça c'est vous. C'est parce que je pense que c'est une réalité. Je suis pas responsable de votre interprétation. La loi en France, elle dit que un homme a le droit de se marier avec une femme. Une femme a le droit de se marier avec un homme. La polygamie, j'ai pas fini. Madame, j'ai pas fini. Oui, dis-moi. La polygamie est interdite en France. Est-ce que vous êtes contre la loi qui interdit la polygamie en France? Pas du tout, puisque la France a le droit de faire ce qu'elle veut. Je comprends pas. Un bon musulman, c'est un musulman. Attends, juste laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Un bon musulman, c'est un musulman qui respecte les lois de la République. Merci, madame. Voilà. Ça, c'est net, clair et précis. Merci. Voilà. Merci. Par contre. Merci. Pardon, Jack, c'est bon. Donc tu penses que tu as répondu à ma question? C'est pas grave. Oui, Mortet. Après moi, j'avais une petite excuse aussi si je voulais pour ma caméra, c'est que j'ai pas mis l'abonné, mais bon, je l'ai pas sorti dès le début, ça là. Non, si tu l'avais sorti, on aurait réglé le problème.
Ouais. Non, tranquille. Trop tard. J'aurais été un peu plus fourbe. Je l'aurais calé, mais bon, tranquille. Non. Je sens pas que tu sois quelqu'un de fourbe. Peut-être que non, tranquille. Non, peut-être, mais je pense pas non plus. Je pense pas l'être. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour qu'on puisse passer à... Bien sûr. Bah, de toute façon, je comptais pas tarder. En tout cas, non, je tenais vraiment à remercier, en tout cas, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas fini vu que tu m'as coupé, mais je tenais à vous remercier, surtout toi, Jack, parce que j'ai apostasié, moi, il y a un certain moment, mais sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que je le savais dans ma tête, mais je n'osais pas le dire. Est-ce que vous m'entendez pas? Non, c'est bon. Non, t'entends très bien. Je n'osais pas le dire. Et en fait, si tu veux, ça fait juste 2-3 mois que je suis arrivé sur TikTok. Et en fait, en voyant, en fait, les différents débats, mais surtout les tiens, avec la répartie que t'as pu apporter et les arguments surtout que t'as pu apporter, bah, ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, en fait, je suis pas tout seul et il y a enfin des gens qui mettent des mots sur ma pensée. Et le fait d'entendre ces mots-là que j'avais, que vous avez, en fait, vraiment sur ce que je pensais en réalité, mais que j'osais pas dire. Moi, ça m'a permis, en tout cas, d'un petit peu de débloquer le discours en tout cas, moi, ça m'a aidé aussi à en parler, par exemple, autour de moi. Parce que je suis quelqu'un qui est toujours, je veux pas dire, mais j'ai toujours regardé beaucoup de choses, même quand j'étais dans l'islam, je regardais des imams. Par la suite, même en termes, quand je vais regarder, je sais pas, moi je suis fan de football, je vais regarder des vrais consultants, des personnes qui connaissent vraiment le football. Donc sur plein de choses. Et là, concernant en fait la critique de l'islam, moi je pense être tombé en tout cas sur les bonnes personnes pour avoir en tout cas des méthodes pour argumenter sur le sujet. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie pour ça. Bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de live. Et puis moi, je reste en bas en vous regardant. Et puis, merci encore de m'avoir fait monter. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Jack, par rapport au débat, il y a certains points, tu vois, ils respectent les lois de la République en France, tu vois. Ça, c'est le discours qu'on dit. Les musulmans, ils le respectent. Parce que si on regarde c'est quoi respecter pour eux, c'est qu'il subit la loi de la République. Est-ce qu'il est d'accord avec ces lois-là? Non, il n'est pas d'accord. Mais pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ne pas être d'accord avec les lois françaises, il l'exprime pas. Il exprime sous une autre identité dans les réseaux sociaux, mais en dehors du cadre de la loi. En dehors du cadre politique. Oui, mais tu affirmes beaucoup de choses, Karim. Jack le fou. Anam. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ça va? Pourquoi Jack le fou? Ça va? Oui, ça va. C'est un pseudo qui mélange deux trucs. C'est tout. Jack, c'est l'un de mes Tu parles personnages de préférés. polygamie? Non. Je dis c'est un pseudo qui mélange deux trucs. Jack, pour l'un de mes personnages préférés. Jack O'Neill. Et le fou, c'est le fou du roi. Celui qui ose critiquer et dire les choses face au roi. Voilà, c'est tout. Allô? Oui. Ouais, Jack le fou, ça bug. Ouais, ça bug. Tu parlais de polygamie? Non, je parlais de l'islam qui a honoré la femme. Ah, parce que la femme qui était avant moi parlait de polygamie, c'est pour ça. L'une des manières que l'islam a utilisées pour honorer la femme, c'est d'accorder le droit à la polygamie à l'homme. Ah, ça coupe. J'entends pas bien. On a un problème de connexion, Meho. C'est toi qui l'as fait monter, Meho? Oui, elle a des soucis de connexion. Regarde. Elle a une barre. On t'entend pas, Meho, Elle peut régler son internet et elle peut revenir. Ouais, tu règles ton truc et ça va bien. Putain. Abou Yabas. Ah putain, j'ai pas pu lire, pardon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de monter, mais ça va très bien, et merci.